Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Aujourd'hui, on va parler des charges sociales, donc une vidéo qui va intéresser les créateurs de richesse, les indépendants dans l'âme, ceux qui créent des sociétés. On va faire une petite comparaison entre la France, un pays que j'ai pratiqué pendant des années, puisque j'avais l'immense joie et plaisir d'être affilié à cet organisme que le monde entier nous envie, qu'on appelle le RSI, à travers la société que j'avais, qui était une SARL. Et puis je fais une petite comparaison avec la Bulgarie, puisque je suis maintenant dans un système qui est différent. Donc je peux comparer, alors j'ai pas encore suffisamment de recul peut-être par rapport à la Bulgarie, mais je peux quand même comparer les deux et faire un petit topo sur les charges sociales. Alors évidemment, c'est une vidéo qui va ne concerner que les créateurs de richesse et les créateurs de société. Alors évidemment, les salariés et a fortiori les fonctionnaires, surtout à la française, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo qui ne vous concerne pas, qui ne va pas vous intéresser et qui va peut-être même vous énerver parce que vous n'êtes pas formaté comme ça. Bref, donc lorsque l'on est créateur de richesse, lorsque l'on est indépendant, on espère vivre de son travail, du produit de son travail, et donc on cherche à optimiser au maximum différents postes pour pouvoir, ce qui est logique, bénéficier justement des fruits de son dur labeur. Alors pour ça, on va monter une société et dans les différents postes que l'on va devoir gérer, on a évidemment l'impôt sur les sociétés, dont il faut s'acquitter. Alors au niveau européen, c'est pas forcément là où on va pouvoir optimiser un maximum. Alors évidemment, il y a quelques pays où c'est vraiment intéressant, dont fait partie la Bulgarie. La Bulgarie fait partie de la liste. Vous avez l'Irlande, évidemment, toutes les grosses multinationales sont là-bas, ils savent pourquoi. Je crois qu'on a un taux d'IS qui correspond à 12,5% il me semble, et qu'avec des dégrèvements d'impôts, etc., vous pouvez quasiment arriver à zéro. Donc voilà, toutes les grosses multinationales sont là-bas. En Bulgarie, on a 10% d'IS. C'est intéressant aussi. En France, on a deux tranches, il me semble, d'après mes souvenirs. On a 15% en fonction d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Et on monte ensuite à 33 et quelques. Donc lorsque vous avez un chiffre d'affaires qui vous permet d'être dans la première tranche, vous voyez qu'entre 10 et 15%. Alors on est d'accord, tous les pourcentages qui sont grappillés sont toujours les bienvenus, mais bon, on va dire que c'est pas vraiment là, c'est pas vraiment sur ce poste où vous allez pouvoir optimiser. Par contre, vous en avez un autre, et c'est celui des charges sociales. Alors, celui des charges sociales, il faut dire aussi qu'en Europe, on a quand même dans certains pays des charges sociales assez élevées. Il faut dire que c'est le socialisme qui gouverne un peu partout dans le monde occidental moderne. Il faut, malgré tout ce qu'on dit, c'est quand même ça. Donc il y a toujours un système de redistribution où on va faire payer ceux qui créent la richesse pour pouvoir alimenter les besoins et des parasites du haut et des parasites du bas. Puis vous, quand vous êtes au milieu, vous créez la richesse. Eh bien, vous cotisez, mais vous ne bénéficiez pas vraiment de la redistribution de cette part du gâteau sur laquelle vous contribuez pour une très large part. Donc c'est comme ça. Maintenant, en fonction des systèmes, vous avez quand même la possibilité d'optimiser. Et en Bulgarie, c'est possible, donc je vous ferai le petit rapport juste après. Là, je vais vous parler du système français, puisque au RSI, de mémoire, on était à peu près, alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a la CSG, une part qu'on peut déduire, machin, etc. Enfin bref, on noie toujours le poisson, mais grosso modo, on est quand même à 45%. Donc 45% de charge, c'est quand même assez élevé, c'est quand même très élevé même. Et donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est que vous payez 45%, ok, mais pour quel service en regard? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez une partie qui concerne la santé, puis vous avez la retraite. Alors quand on est indépendant, on a un certain état d'esprit. Peut-être moi je suis un peu plus radical. Je considère que moi personnellement je ne fais pas confiance à l'État ni au gouvernement. Je trouve que ce système de redistribution avec la retraite par répartition, c'est une grosse couillonnade parce que les caisses elles sont déjà potentiellement en faillite. Donc je considère personnellement que cotiser pour ces caisses à l'heure d'aujourd'hui, c'est cotiser à perte. Donc je pense qu'on n'aura pas de retraite et que c'est une couillonnade sans nom, du moins pour ma génération et celles qui vont venir. On n'aura pas la possibilité de toucher quoi que ce soit.
même si en valeur faciale on aura toujours une retraite, avec l'inflation et la destruction de la valeur de la monnaie, bah, on aura peanuts, on aura peau de balle. Donc je préfère moi payer le moins possible, cotiser le moins possible pour encore une fois dans cette logique ne compter que sur ma force de travail, mon intelligence et puis ma sagacité pour pouvoir à la fois créer des business et pouvoir bénéficier de revenus liés à des investissements que j'aurais fait ultérieurement. Voilà, donc j'ai pas envie de cotiser à perte, grosso modo. Donc quand j'observe ces cotisations, qu'est-ce qui va m'intéresser dans un premier temps? C'est la santé tout simplement. Et là, quand on est indépendant, vous le savez bien, on n'est jamais malade, parce que quand on est malade, ça ne rentre pas. Donc du coup, on est dans une autre logique que celle du salarié de base ou du fonctionnaire qui va prendre des jours d'incapacité parce qu'il s'est pris un pain dans un bouclier de plexiglas ou qui s'est retourné un ongle. Nous, quand on a un peu mal à la tête, quand on a un rhume ou quelque chose, on ne se pose même pas la question. Et puis quand on a un truc un peu plus grave, on prend sur nous et on y va quand même. Mais parfois, il arrive que la vie nous rattrape et que malgré tout, on reste cloué au lit. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. J'ai dû me faire opérer d'une petite merde. Alors, c'était pas bien grave en soi, mais j'ai quand même eu un mois d'arrêt. Et là, j'y ai pas coupé. J'ai pas pu. Alors, j'ai continué à travailler évidemment, hein, mais pour les contrats dans lesquels je devais intervenir physiquement, vu que j'étais pas autonome pendant quelques temps, j'ai pas pu bosser. Donc, j'ai bénéficié entre guillemets d'un mois d'arrêt. Et là, j'ai testé ce fameux système de redistribution. J'ai pu voir par mes propres yeux comment était organisé ce fameux service, hein, puisque je paye, je cotise tous les ans et en regard, je dois obtenir un service. Donc là, le service santé, en l'occurrence, j'ai vu ce à quoi j'avais droit et j'ai été assez surpris et donc du coup je vous fais bénéficier de mon expérience perso avec une petite anecdote justement par rapport à ça et à travers une autre anecdote qui concerne un copain qui est au RSI également. Alors, en préambule, j'ai toujours essayé d'avoir différentes sources de revenus, encore une fois dans cette idée de résilience totale. Donc j'avais effectivement des revenus salariés quand j'avais mon club de karaté. Des revenus liés à la gérance de ma société et puis des droits d'auteur. Alors en ce qui concerne la gérance de ma société, je versais tous les ans à peu près entre 8 et 10 000 euros au RSI. Voilà. Et donc du coup, lorsque j'ai eu mon mois d'arrêt, alors j'ai pas été payé tout de suite, hein, donc il faut quand même avoir un peu d'argent de côté parce que pendant ce temps-là, le temps que l'organisme se mette en route, vous n'avez rien. Voilà. Et quand vous recevez un jour votre chèque, vous avez la chance et l'agréable surprise de découvrir ce faramineux montant et j'ai touché 380 euros. Donc, je vous fais le rapport. Pendant des années, vous cotisez, je dis à peu près 8-10 000 euros. Un mois d'arrêt, 380 balles. Donc, je vous laisse imaginer, avec ça, vous n'allez pas loin. Alors, je continue l'anecdote parce que juste pour vous montrer que quand on n'est pas formaté comme ça, c'est plié, autant changer de système parce que vous vous faites avoir. Lorsque j'étais retourné voir mon chirurgien, il m'avait dit ça va, je vous mets un second mois d'arrêt, il n'y a pas de problème. Hein. Et moi je lui ai dit non, c'est bon, je travaille à nouveau, il n'y a aucun souci, c'est parti. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit mais c'est pas possible, je suis vraiment trop con. Parce qu'effectivement, on a tous une mutuelle qui est devenue maintenant obligatoire. Et avec cette fameuse mutuelle, j'avais 30 jours de carence. Ce qui veut dire que si j'avais accepté ce deuxième mois, entre guillemets, d'interruption de travail, je touchais à nouveau 380 euros plus la complémentaire liée à ma mutuelle. Et là, du coup, walou, nada, pot de balle, j'ai rien eu et je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Tout ça parce que je ne suis pas formaté comme ça. Donc bref, tout ça pour vous mettre un petit peu le rapport. Alors, autre anecdote, j'ai un copain qui, lui, ne se versait en salaire qu'au travers de sa société. Donc, il cotise à peu près tous les ans environ 20 000 euros au RSI. Et donc, du coup, il se fait rembourser tous les 2 ou 3 ans 6 euros de lunettes. Voilà. Et puis, un jour, lui-même doit se faire arrêter, donc un mois. Et il me dit, bon, j'ai fait mes calculs, avec tout ce que je leur verse, je devrais à peu près toucher 3 000 euros. Alors moi j'étais un petit peu dubitatif, hein, connaissant le système, je me suis dit bon,
ça n'a pas tout à fait se jouer comme ça. Et effectivement, il me rappelle quelques jours après, il me dit, la charmante interlocutrice que j'ai eu au téléphone m'a dit, ben non, mais écoutez monsieur, c'est plafonné. Donc en fait, il a touché 1500 €. C'est-à-dire que quel que soit le montant des cotisations auquel il peut pas échapper, hein, eh bien, ça reste plafonné. Donc du coup, les fameux 3000, poum, c'est passé à côté. Donc il a touché que 1500 €. Et il me disait, depuis que j'ai monté ma boîte, je l'aurais filé au RSI à peu près 300 000 €. Voilà. Tous les 2 ans, je me fais rembourser 6 € de lunettes. Là, j'ai eu un mois d'arrêt, 1500 balles. Autant vous dire qu'il était un petit peu dégoûté. Donc voilà, à peu près 45% de charges sociales incompressibles, hein, avec le RSI français lorsque l'on est indépendant, quand on est gérant de société. Je crois que la plupart des gens maintenant passent en SAS, mais enfin c'est le même bordel pour échapper au RSI. Enfin, les charges sociales sont quand même trop élevées, on va dire, en regard du service que vous allez obtenir. Alors, parlons de la Bulgarie. Ici, j'ai monté une société. Il y a différentes options en fonction du profil que vous choisissez. Et par rapport à ce que j'ai choisi, donc j'ai monté une Limited qui va être l'équivalent d'une SARL à la française. Et je paye mes charges sociales ici avec une formule de base. Je vais cotiser à peu près 70 à 80 € par mois, quel que soit le montant de mon chiffre d'affaires. On est bien d'accord. Je vais payer entre 70 et 80 € par mois pour bénéficier de la sécurité sociale bulgare, donc sécurité sociale européenne, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, avec une couverture minimale, on va dire. Si ça ne me convient pas, je peux prendre une mutuelle complémentaire. Alors là, il faut être un petit peu malin. Vous allez dans une compagnie d'assurance bulgare, vous faites aider par un bulgare qui parle bulgare évidemment et qui peut vous traduire la chose si les gens ne parlent pas anglais. Et j'ai trouvé une formule internationale, c'est-à-dire que si je voyage aux États-Unis et qu'il m'arrive un pépin là-bas, je suis couvert à hauteur de 1 million de $. Donc je pense que ça me laisse le temps de voir venir. Et cette formule va coûter à peu près 300 € par an. Donc je vous laisse faire le calcul, on est quand même loin du compte par rapport au système français, et avec ce fameux RSI qui fonctionne comme un entonnoir dans lequel tout le monde doit passer, avec des protections qui ne sont pas du tout les mêmes, hein, parce que quand vous êtes indépendant, vous n'êtes pas du tout protégé comme un fonctionnaire, on est bien d'accord. Voilà, alors écoutez, j'espère que ce petit topo sur les charges sociales avec cette comparaison France-Bulgarie vous aura été utile. Donc je vous rappelle quand même les données. L'impôt sur les sociétés, évidemment, il est quand même intéressant en Bulgarie puisqu'on est à 10%. Quand vous êtes en France, si vous êtes dans la première tranche, vous êtes à 15% d'IS. Bon, 10-15%, entre 10 et 15, ça ne fait pas un gros delta. Maintenant, sur les charges sociales, vous avez la possibilité de vraiment optimiser. C'est là où c'est intéressant, c'est là où ça devient intéressant. Voilà. Alors évidemment, l'expatriation, ce n'est pas qu'une question d'optimisation fiscale, on est bien d'accord. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que c'est quand même intéressant de faire le point là-dessus aussi également. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.